Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elsker pour l'épisode 48 de Parlons Constitution. On va passer maintenant, après avoir fait le référendum dans les épisodes précédents, au tirage au sort. On va se demander, faut-il recourir au tirage au sort? Et si oui, quand? Mais avant toute chose, quelques rappels, évidemment, puisqu'on a déjà vu le tirage au sort dans différents épisodes, l'épisode 24, le 28, le 29, le 40 aussi. En fait, on s'est demandé dans ces épisodes quels étaient les avantages et les inconvénients du tirage au sort, et donc je vais les résumer ici. Donc ce qu'on a déjà vu, ça évitera de devoir le redire dans l'épisode. Ça évitera en fait de faire croire qu'on a rajouté des choses, alors qu'en fait non, c'est des choses qu'on a déjà vues. Les avantages, tout d'abord, on avait dit dans les épisodes 24, 28, 29 et 40 que le tirage au sort, c'est quelque chose qui est représentatif. C'est aussi un outil démocratique, on va y revenir après, parce que ça permet plus d'égalité. Ça permet aussi une indépendance, puisqu'il n'y a pas de personne qui nomme, il n'y a pas d'électeur, donc il n'y a aucune responsabilité et aucune dépendance envers quelqu'un qui élit ou nomme. Ça réduit aussi le risque de corruption ou de favoritisme, forcément, puisqu'il ne peut pas y avoir de corruption, de clientélisme ou de favoritisme, puisqu'il n'y a personne à draguer, personne à séduire pour obtenir le vote ou pour être nommé. Il y a aussi moins de conflictualité, politique ça va de soi, car il n'y a pas de campagne politique, il n'y a pas d'élection. Ça ce sont les avantages, mais évidemment il y a des inconvénients qui vont avec, le manque d'expertise, de compétences, et de consentement et de confiance. Puisqu'il n'y a pas d'élection, le peuple n'est pas consentant à ce que cette personne exerce, ou ces personnes exercent le pouvoir, les personnes qui sont tirées au sort. Donc il n'y a pas de confiance forcément, sauf s'il y a une confiance envers le processus de tirage au sort. Là, à la limite, ça peut créer une certaine confiance, mais c'est pas aussi fort que l'élection. C'est donc un inconvénient, un manque de consentement, de confiance, et un manque d'expertise, de compétences, car ça dépend qui on tire au sort. Si on tire au sort sur une population très large, pour un poste technique qui a besoin de beaucoup de compétences, la personne n'arrive pas avec des compétences ou de l'expertise, sauf cas très chanceux. Aussi, il y a indépendance, c'est vrai, mais du coup il n'y a pas de responsabilité. Celui qui est tiré au sort n'est responsable devant personne, sauf s'il y a des mécanismes de sanction, des rapports de force avec d'autres institutions, avec d'autres personnes. Aussi, si on utilise le tirage au sort pour tirer au sort un gouvernement, un groupe de personnes en tout cas, peu importe, une assemblée, on s'en fout, ça va créer de la division et une certaine forme d'instabilité. Ça on l'avait vu pour parler du gouvernement principalement, puisque le gouvernement on avait besoin en fait d'une certaine stabilité, un gouvernement avec des personnes trop différentes, ça ne fonctionne pas. Et le tirage au sort, c'est un de ses inconvénients, c'est que comme on tire au sort sur une population très large ou des personnes très différentes, il y aura plus de chances d'avoir des divisions et beaucoup moins de chances d'avoir, par exemple si on prend une assemblée, une majorité. Donc ça crée de l'instabilité. Pas forcément, pas systématiquement, il peut y avoir une culture du dialogue, du débat. Dans ce cas-là, l'instabilité et la division est moins forte, mais c'est quand même un risque plus important, en tout cas plus important que s'il y a nomination ou élection. Après, ça dépend aussi du type d'élection. Bon, bref, on va pas rentrer dans les détails ici, mais c'est important à savoir et à rappeler cette possibilité d'inconvénient, de division, d'instabilité. Ensuite, le tirage au sort, on en a parlé à d'autres moments, puisqu'on a décidé que certaines institutions sont tirées au sort. Dans Parlons Constitution, dans ma vision politique constitutionnelle, la composition de la commission du test de l'intérêt pour le politique, qu'on a vu à l'épisode 21, c'est une présidence par le président de la Cour constitutionnelle. Mais aussi, 5 historiens, 5 juristes, 5 politistes, 5 philosophes et un professionnel de chaque domaine scientifique, tel que ces domaines scientifiques sont définis par le règlement intérieur du Conseil scientifique, qui sont tirés au sort. Pas le président de la Cour constitutionnelle, enfin, ça on le verra quand on parlera de la Cour constitutionnelle, mais en tout cas, les 5 historiens, 5 juristes, 5 politistes, 5 philosophes et chaque professionnel de chaque domaine scientifique sont tirés au sort. Pourquoi ça? Parce que, en fait, on tire au sort parmi les professions de ces domaines-là, donc on a une certaine compétence, donc il n'y a pas l'inconvénient du manque d'expertise, du manque de compétences. Aussi, ça permet d'éviter une campagne politique et donc une certaine forme de conflictualité. Ça permet de créer une commission représentative avec des personnes diverses et ça évite des choix politiques qui n'ont pas lieu d'être pour cette commission du test de l'intérêt pour le politique. C'est à peu près les mêmes arguments que pour le conseil scientifique, puisque la composition du conseil scientifique, on a vu à l'épisode 24, c'est le tirage au sort. Le conseil scientifique, le tirage au sort parmi les professionnels de chaque domaine scientifique, défini par le règlement intérieur du conseil scientifique bien sûr. Pourquoi? Car on a un besoin de compétences, d'indépendance totale et aucune campagne politique, donc pour éviter la conflictualité, parce qu'en fait le conseil scientifique, ce n'est pas un organe politique, c'est un organe scientifique, technique, d'expertise et de contrôle scientifique.
Maintenant qu'on a vu ces rappels, on voit déjà qu'on a déjà répondu à la question faut-il recourir au tirage au sort? Oui, dans certains cas, dont déjà 2 cas qu'on a déjà vus dans cette série, et si oui, quand, on a déjà une ébauche de réponse à cette question. Mais on va le voir plus en détail maintenant, puisque l'épisode commence vraiment maintenant, avec le grand 1, le tirage au sort, un outil démocratique controversé. Alors d'abord, l'outil du tirage au sort, le tirage au sort c'est un outil démocratique par excellence. En tout cas, historiquement, c'est l'outil démocratique par excellence, plus que le référendum, plus que l'élection. C'est l'outil qui a été beaucoup utilisé dans l'Athènes antique, donc l'Athènes classique on dit aussi, c'est-à-dire l'Athènes à l'époque du 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, je crois à peu près, donc avec la démocratie athénienne on dit aussi, et l'utilisation du tirage au sort pour choisir des magistrats, des responsables politiques, c'est-à-dire que certaines fonctions, comme on pouvait pas les faire exercer par l'ensemble des citoyens directement, il fallait des personnes pour les incarner, pour remplir ces fonctions à plein temps, et bien pour ces fonctions on utilisait le tirage au sort. Mais pourquoi cela? C'est parce que ça permet une égalité des citoyens dans leur possibilité d'accession aux postes et fonctions. Dans le même ordre d'idées, ça permet une répartition maximale du pouvoir. Dans la logique démocratique athénienne, tout le peuple doit exercer le pouvoir, c'est le principe de la démocratie. Enfin tout le peuple, tous les citoyens du moins. Et donc, si pour certaines fonctions, il faut qu'il y ait des personnes uniques, bien sûr, une seule personne, ou plusieurs personnes, quelques personnes qui exercent ces fonctions, alors on fait en sorte que tous les citoyens puissent accéder également, puissent en fait remplir ces missions, ces fonctions, remplir ces postes, avoir ces postes. Et le tirage au sort, c'est la meilleure manière de répartir le pouvoir donc de ces fonctions, puisque le tirage au sort permet d'avoir autant de chances pour chacun d'exercer chacune des fonctions. Contrairement à l'élection qui favorise les plus éloquents, qui favorise les plus compétents, etc., etc. C'est ce qu'il y a de plus proche pour les fonctions, c'est ce qu'il y a de plus proche quand on a besoin que ce soit seulement certaines personnes qui exercent des fonctions, de ce qu'est la démocratie normalement, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir par tous. Aussi, le tirage au sort permet d'éviter les conflits de personnalité, et donc l'influence de personnalités fortes, car il n'y a pas de réélection. Donc le tirage au sort, c'est d'abord un outil démocratique par excellence, mais c'est un outil ambivalent. Je vais expliquer pourquoi c'est un outil ambivalent qui convient pas trop. En fait, c'est car le tirage au sort, c'est un peu la démocratie sans la démocratie. C'est la démocratie sans le pouvoir au peuple, car en fait, le peuple ne fait rien dans ce processus. Ce n'est pas tout le peuple qui exerce la fonction réellement, c'est juste certains élus par le tirage au sort, donc par le hasard. Le tirage au sort, c'est un peu un paradoxe, c'est en fait ce qui permet d'avoir le plus de pouvoir dans les mains du peuple pour exercer les fonctions, mais en même temps, le peuple n'a aucun pouvoir. Et ça s'explique car en fait, la démocratie n'a pas d'outils par excellence. La démocratie, normalement, n'a pas d'outils, à part peut-être des processus de vote, ce genre de choses, mais c'est pas des outils comme le tirage au sort, l'élection, le référendum, non. La démocratie, normalement, c'est la participation de tous au pouvoir, que ce soit sur une plateforme en ligne, par exemple, ou en assemblée directement. Le tirage au sort, c'est peut-être l'outil démocratique par excellence, mais ce n'est pas la démocratie. Et aussi, en plus d'être un outil ambivalent, dont on n'arrive pas trop à classer si c'est de la démocratie, si c'est de l'élection par le sort, donc par le hasard, on ne sait pas trop en fait quoi en penser, c'est un outil ambivalent, c'est aussi un outil qui, d'une certaine manière, peut être dangereux, puisqu'en effet le tirage au sort, tirer au sort des personnes, c'est risquer de tirer au sort quelqu'un d'incompétent ou de mal intentionné. En effet, si on tire au sort dans une population large, on n'a aucune sécurité que la personne qui sera tirée au sort sera compétente pour exercer la fonction, saura exercer la fonction, le fera d'une façon suffisante qui ne mettra pas en danger la cité, qui ne mettra pas en danger l'État, qui ne mettra pas en danger la société, bref, peu importe, qui ne soit pas dangereuse, et même pire, la personne peut être mal intentionnée et volontairement faire mal son travail, ou le faire bien, mais dans une direction qui est mauvaise pour le pays, pour l'État, pour la cité, qui soit, par exemple, pour des puissances étrangères, pour des intérêts propres, des intérêts particuliers, des intérêts des lobbies, ou alors juste pour le chaos. Donc on voit bien ici que l'outil démocratique, le tirage au sort, c'est controversé. Ça paraît être un outil démocratique exceptionnel, mais en fait c'en est pas vraiment un. Et c'est pour ces raisons-là, c'est parce qu'il est dangereux, parce qu'il est ambivalent, qu'il n'est pas vraiment démocratique, qu'il a beaucoup d'inconvénients aussi, comme on l'a vu au début, que je ne pense pas que le tirage au sort doive être utilisé tout le temps pour tout. Et donc on va voir maintenant pourquoi utiliser le tirage au sort. Pourquoi en 2 mots bien sûr. Pourquoi, dans quel cas en fait on utilise le tirage au sort? Pour moi, ça doit être uniquement pour choisir des personnes, des représentants, des fonctionnaires, des responsables, peu importe comment on les appelle, mais en tout cas, pas des mesures. Jamais. Les mesures doivent être décidées par des personnes qui ont réfléchi, c'est pas au hasard.
Et même mieux, c'est pour tirer au sort des assemblées, des groupes de personnes. Pourquoi ? Parce que ça limite le risque, le pouvoir des personnes potentiellement mal intentionnées. Si on tire plus de personnes, peut-être qu'il y aura quelques personnes mal intentionnées, mais on peut espérer que la majorité n'est pas mal intentionnée. Maintenant qu'on a décidé que le tirage au sort ce serait seulement pour tirer des groupes de personnes, des assemblées, des conventions, peu importe, dans quel cas plus précisément, quand est-ce qu'on doit tirer au sort, quand est-ce que pour moi il faut tirer au sort des personnes ? Eh bien ce sont parmi d'abord des personnes compétentes, ça c'est un cas qui peut être utile. Donc c'est ce qu'on a vu avec le conseil scientifique et la commission du test de l'intérêt pour le politique. Mais aussi il y a d'autres cas qui peuvent justifier un tirage au sort. Si on veut des avis, des groupes de réflexion, des propositions, ou alors que les personnes tirées au sort pourront prendre des décisions moins importantes et moins techniques, alors dans ce cas-là, c'est moins risqué de tirer au sort. Et le tirage au sort peut être justifié par ses avantages, représentativité, indépendance, etc., tout ce qu'on a vu au début. Autre cas, c'est si il y a besoin de représentativité de façon essentielle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se passer de ce besoin de représentativité. Ça peut être le cas pour choisir la constitution, pour des révisions constitutionnelles par exemple. Mais ça on le verra plus tard, la révision constitutionnelle, c'est pas encore maintenant, c'est beaucoup plus tard dans la série qu'on le verra. Mais on en a déjà vu une partie, notamment pour la constituante citoyenne. Comment mettre en place une nouvelle constitution, c'est l'épisode 12. Pour moi, il faut une constituante citoyenne qui soit tirée au sort, avec en plus un conseil de sages du droit, de sciences politiques et d'histoire qui viennent les assister, et des propositions et arguments ouverts à tous les Français. C'est ce qu'on a vu à l'épisode 12, et c'est cette logique, en fait, il faut une représentativité importante. Donc le tirage au sort pour la constituante citoyenne. Mais alors, pour les conventions citoyennes, là on a répondu à peu près à la question de l'épisode, mais il y a une question qui reste en suspens, c'est les conventions citoyennes. Ça existe, ça a déjà existé, on peut parler notamment de l'expérience de la Convention citoyenne pour le climat en 2019-2020 en France, qui malheureusement a laissé ce sentiment d'amertume aux citoyens qui y ont participé, et aux autres citoyens aussi. Ce qui a été retenu, c'est une convention inutile, puisque les décisions qui ont été prises après par le pouvoir politique n'ont pas été suffisantes si on les compare aux propositions initiales de la convention. Bon, pour rappeler rapidement le contexte, cette convention citoyenne pour le climat, c'est un tirage au sort sur l'ensemble de la population française. Voilà, sur cette carte on ne devrait pas voir grand chose, mais bon, c'est pour vous représenter que des personnes ont été tirées au sort dans à peu près tous les territoires, même les outre-mer, quelques personnes en tout cas, et que cette convention citoyenne pour le climat, même si ça a été poussé par plusieurs personnes, ça a été mis en place par le président de la République Emmanuel Macron, qui s'était engagé, à l'époque, à reprendre sans filtre les propositions de la convention citoyenne pour le climat. Mais ça n'a pas été le cas après. Même s'ils ont travaillé dans l'hémicycle du CESE pendant des mois et des mois, ces citoyens qui sont presque devenus des experts du climat et des autres sujets sur lesquels ils ont travaillé en lien avec le climat, il en est ressorti, comme j'ai dit, un profond sentiment d'amertume, d'inutilité. La plupart des propositions ont été mises en place, c'est vrai, mais aussi elles ont été amoindries. Et certaines avec un impact fort n'ont pas été prises, n'ont pas été mises en place. Et donc en partant de cette expérience, j'aimerais dégager différents avantages et inconvénients pour les conventions citoyennes. En fait, ça reprend des avantages du tirage au sort, la représentativité, la démocratie puisqu'il y a participation des citoyens, et aussi des regards multiples. C'est quelque chose que j'avais pas dit dans les avantages du tirage au sort, mais c'est quelque chose qui est important également, c'est comme on a une division de représentativité, on a beaucoup de mondes différents, on a des regards multiples, et donc on a plus de débats, et plus d'innovation, de nouvelles idées. Plus de regards différents, plus de débats, si la discussion est bonne, que chacun ne reste pas campé sur son opinion, sur ses croyances, ce qui a plus de chances d'être le cas avec le tirage au sort, puisqu'il n'y a pas de conflictualité de base, en lien par exemple avec l'élection, le processus électoral, où on essaie de se démarquer des autres, là il n'y a pas d'enjeu de réélection, donc vraiment ça permet une réelle innovation, un réel débat, des regards multiples, des regards croisés, qui font émerger de nouvelles idées, qui peuvent être très bien, et comme ces conventions sont souvent assistées d'experts, ces propositions peuvent aussi être très techniques, bien réfléchies, et réellement expertes, et parfois sourcées même scientifiquement. Sauf que ces conventions ont aussi de profonds inconvénients, notamment à cause de ces experts justement, car il y a l'influence des experts audités sur les profanes. Les profanes, ce sont les personnes qui s'y connaissent pas dans le domaine, qui sont en train d'étudier, qui sont en train de discuter. C'est le cas pour la plupart des personnes qui vont être tirées au sort mécaniquement, surtout sur des sujets aussi pointus que le climat. Donc selon le choix des experts, il va y avoir plus ou moins d'influence, d'orientation des personnes qui ont été tirées au sort vers certaines propositions, vers certaines décisions. Après, comme ce sont des scientifiques, pas tous malheureusement, mais comme la plupart sont des scientifiques, on a quand même quelque chose qui est pas politiquement orienté. Même si toute proposition, rien que fait d'énoncer des faits, oriente forcément vers certaines décisions.
Bref, c'est un débat beaucoup plus large, on va pas rentrer là-dedans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une influence des experts sur les profanes. Le choix des experts, comment est-ce qu'ils sont choisis, l'ordre dans lequel ils vont être audités, à quel moment, etc., va avoir une influence sur les propositions et sur les décisions. Ce qui peut être un réel problème démocratique, en donnant ainsi une influence importante aux lobbies, aux groupes de pression, et à certains acteurs, certains experts, certaines autorités. Je parle ici d'autorités morales, d'autorités scientifiques, qui par leur autorité vont influencer les membres de ces conventions. Ce sont les risques. Mais ce n'est pas le pire des risques, ce n'est pas le pire des inconvénients. Le pire des inconvénients, c'est qu'une convention citoyenne, ça peut aussi créer une baisse de la confiance envers les institutions, envers le système politique en général du pays. Comment? En fait, c'est si les mesures proposées ne sont pas suivies d'effet. Comme ça a été le cas sous la présidence d'Emmanuel Macron pour le grand débat, pour la convention citoyenne pour le climat et les autres mesures de démocratie participative, délibérative qui ont pu être mises en place. Donc pour conclure sur les conventions citoyennes, ce sont des outils puissants, mais à double tranchant. Si on l'utilise, c'est jusqu'au bout. Sinon, c'est vraiment délétère pour le pays, pour le système politique, car ça engendre une forte baisse de confiance, perte de confiance envers les institutions, envers le pouvoir politique, envers les responsables politiques, et limite envers le régime politique, le système politique, la constitution. Donc c'est quelque chose d'assez dangereux, qui est à utiliser vraiment avec parcimonie et une bonne réflexion. Si on met en place une convention citoyenne, il faut y aller jusqu'au bout. C'est pareil pour la constituante citoyenne que j'appelle de mes vœux. Il faut, même s'ils seront influencés par les personnes auditées, par beaucoup d'influences extérieures, c'est vrai, il faut quand même que ces personnes restent souveraines. Si elles décident des choses, ces choses devront être appliquées. Avec une constituante citoyenne, on peut supposer qu'après il y a un référendum pour valider tout ça et que donc la constitution proposée puisse être balayée, certes. Mais ce n'est pas à certains responsables politiques, une assemblée, quelques personnes, un gouvernement, un président qui vont décider ensuite. Que ce soit pour la constituante citoyenne ou pour des conventions citoyennes autres. C'est à éviter. Pour certains cas, certaines propositions, ça pourrait être fait, mais il faudrait que ce soit vraiment justifié, notamment par un caractère dangereux de certaines propositions, qui pourraient arriver, pourquoi pas. On espère que non, normalement non, les citoyens ne sont pas fous. Donc c'est vraiment un outil qui est puissant, mais à double tranchant. Et je dis qu'il est puissant parce que ça permet vraiment une bonne innovation, de bons débats, une représentativité, c'est un outil démocratique fort, important, puissant, mais à double tranchant. Dangereux s'il est mal utilisé. Si on va pas jusqu'au bout, c'est dangereux pour le régime, pour le système, pour la confiance envers la constitution, les responsables politiques. Donc pour moi, on a répondu à cette question, faut-il recourir au tirage au sort, et si oui, quand, mais on va quand même conclure en revenant sur les différents avantages et inconvénients du tirage au sort. Donc le tirage au sort permet une représentativité. Il est aussi plus démocratique. Ça permet une égalité entre tous les citoyens, une égalité d'accès aux différentes fonctions. Les personnes tirées au sort seront également plus indépendantes, et comme il n'y a pas de processus de nomination ou d'élection, ça réduit le risque de corruption, de clientélisme ou de favoritisme. Et comme il n'y a pas de campagne électorale non plus, puisqu'il n'y a pas d'élection, il y a moins de conflictualité entre les différentes personnes qui vont être nommées. Concernant les inconvénients, par contre, on peut avoir un risque de manque d'expertise ou de compétences, de manque de consentement ou de confiance de la part de la population générale, du peuple. Aussi un manque de responsabilité, c'est aussi un mécanisme de sanction, de relation, de balance entre les pouvoirs avec d'autres institutions. Aussi, si c'est pour tirer au sort un groupe de personnes, il peut y avoir un risque de division et d'instabilité entre les membres. Donc pour résumer ma réponse, faut-il recourir au tirage au sort, et si oui, quand? Alors pour moi oui, on peut recourir au tirage au sort pour ces cas-là. Donc c'est uniquement pour choisir des groupes de personnes, soit premièrement parmi des personnes compétentes, donc c'est ce qu'on a décidé notamment pour le conseil scientifique et la commission du test de l'intérêt pour le politique, soit pour des avis, des groupes de réflexion, ou des propositions ou décisions qui sont moins importantes et moins techniques, ou troisièmement, si c'est parce que la représentativité est essentielle. Ce qui peut être le cas pour choisir une constitution, et donc c'est ce qu'on avait vu notamment pour la constituante citoyenne, où certes je l'avais pas beaucoup développé sur le choix du tirage au sort, mais pour moi, il faut que la constituante citoyenne soit tirée au sort, c'est ce qu'on avait vu dans l'épisode 12. Donc maintenant qu'on a fait le point sur le tirage au sort, on va passer aux élections la prochaine fois. On a déjà vu plein d'élections au cours de Parlons Constitution, mais maintenant j'aimerais vraiment avoir des épisodes dédiés aux élections pour résumer et expliquer les choix des modes de scrutin pour chaque élection. Et aussi d'autres choses qu'on va expliquer dans d'autres épisodes après, on va faire plusieurs épisodes sur les élections, et donc ça, ce sera à partir de l'épisode
49 de l'épisode prochain. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cet épisode. Est-ce que vous avez des questions? Si c'est le cas, posez-les dans les commentaires, j'y répondrai volontiers. Ou alors sur Discord, vous pouvez venir discuter, débattre, proposer des choses, voilà, dans le respect bien évidemment, n'hésitez pas. Et une dernière fois, je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour les abonnements, je vous remercie pour tout, pour suivre, pour votre suivi des épisodes, et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 49 sur les élections et sur le choix des modes de scrutin pour chaque élection. C'était Elsker, à la prochaine.